vous oublie pas, évidemment, suivi de deux Frédéric. Un Frédéric Zetoun et un Frédéric Gersal. Bonjour Maud. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. On va ouvrir ce bloc-notes avec le décryptage de l'actualité de Maud Descamps. Alors aujourd'hui, ce matin, on va parler des droits de l'homme avec vous, car c'est aujourd'hui que s'ouvre le sommet mondial des défenseurs des droits humains à Paris. Et événement qui va durer 3 jours et rassembler 150 défenseurs des droits de l'homme du monde entier. Maud, les droits de l'homme, ça a toujours existé? Alors, vous savez, on dit souvent que la France est le pays des droits de l'homme. On s'en vante un petit peu. Bon, je ne veux pas casser l'ambiance. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Les droits de l'homme, ça date de l'Antiquité. En fait, on a retrouvé dans les ruines de Babylone un cylindre en argile que vous voyez à l'image qui s'appelle le cylindre de Cyrus. Cyrus le Grand, qui était donc le roi de Perse et qui a fait graver sur ce cylindre un texte que les historiens considèrent comme la toute première charte des droits de l'homme. On y retrouve les valeurs de la société perse de l'époque, donc la liberté de religion, le respect des autres. Et ça va être vraiment le tout premier texte fondateur. L'ONU, d'ailleurs, l'a fait traduire dans toutes les langues qui existent aujourd'hui. Et ce magnifique cylindre, vous pouvez aller l'observer au British Museum de Londres. Alors si on l'observe, on verra qu'à l'époque, ce sont des grands concepts philosophiques. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour avoir une vraie première déclaration des droits de l'homme. Exactement. En fait, il y a deux textes vraiment fondateurs des droits de l'homme. Il y a la Bill of Rights qui a été donc créée en 1689. Vous savez, c'est cette déclaration des droits de l'homme qui a été imposée au souverain Guillaume II après la Révolution en Grande-Bretagne. Et puis, il y a eu un autre texte fondateur essentiel, c'est la Déclaration d'indépendance américaine 1776. Qui va poser vraiment le cadre juridique des droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qui va inspirer derrière, en 1789, la Déclaration française des droits de l'homme. Alors Maud, il va y avoir aussi des événements historiques qui vont avoir une influence sur l'évolution des droits de l'homme, et notamment, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et on va se poser énormément de questions au niveau international. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel cadre est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter que de telles choses se reproduisent? Et donc, en 1948, on va créer la Déclaration universelle des droits de l'homme avec un certain nombre de pays signataires. Et cette déclaration, ça va être la base ensuite pour la signature de plus de 70 traités internationaux. Alors oui, alors là on a des textes, ça c'est un très très bon début. Le problème c'est de les appliquer et de les faire respecter. C'est ça, il faut faire respecter. Le problème, c'est qu'en effet, quand on a des textes, on n'a pas forcément de pouvoir de contrainte. Et donc, pour ça, on va créer des cours. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui a été créée en 1959 à Strasbourg, qui va être un premier cadre vraiment pour faire appliquer et respecter les droits de l'homme. Et puis, il y aura tous les tribunaux internationaux, celui pour l'ex-Yougoslavie, on est en 1993, celui pour le génocide au Rwanda, on est en 1994. Et puis, plus récemment, en 2002, ça a été la création de la Cour pénale internationale, qui est donc chargée de juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. La création justement de cette Cour pénale internationale, ça a été une avancée majeure. Ça a été une avancée majeure, puisque ça a permis évidemment de lutter contre l'impunité, on va dire, de certains dirigeants. Mais on se rend compte quand même aujourd'hui qu'au niveau des droits de l'homme, on n'est pas encore tout à fait au top, on va dire. Et donc, chaque année, il y a des ONG comme Amnesty International qui publient des rapports un peu sur l'état des droits humains dans le monde. Ce qu'on sait, que c'est cette année encore, les droits humains ont reculé dans certains pays, notamment aux États-Unis, où les droits des femmes ont été particulièrement attaqués, en Pologne, en Russie également. Et puis, en Europe, on n'est pas exempt évidemment de tout reproche, notamment sur la manière dont l'Europe gère la crise migratoire et le traitement réservé aux migrants, qui est un peu loin de l'idée et de la philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948. Merci beaucoup Maud. Voilà.